Good Morning Business, Culture Geek. Donc un jour je vais pas me lever mais on pourra faire comme si on pourra faire comme si pour la devant le radio. micro à la radio. Ouais, c'est ça. Puis avec l'hologramme, on pourra faire aussi comme si pour la télé. Donc on aura le combo total. Mais effectivement, ce qu'a dévoilé Baidu, qui est le Google chinois, c'est un logiciel qui est capable de cloner n'importe quelle voix, la vôtre, la mienne, à partir d'un tout petit extrait vocal, à partir d'une minute de texte. C'est-à-dire que vous parlez, vous, pendant une minute, vous prononcez quelques phrases, et à partir de ces quelques mots, eh bien, le logiciel va être capable de recomposer votre spectre vocal avec une infinie précision, avec un accent, s'il y a un accent, par exemple, et de vous faire dire potentiellement n'importe quoi. En fait, c'est une intelligence artificielle, hein, encore une fois, qui travaille, c'est-à-dire on lui a appris à disséquer les voix, on lui a fait analyser, alors c'est des centaines et des centaines d'heures d'enregistrement vocal de 2400 personnes différentes, et donc elle a décortiqué ces voix, elle a appris à comprendre ce qui composait un spectre vocal, un accent, et à recomposer une voix à partir de ce qu'elle avait entendu. Et donc le résultat, eh bien, c'est cet algorithme qui est capable d'imiter une voix avec une précision extrême. Pour vous donner une idée, ces voix synthétiques, donc recomposées, sont capables de tromper par exemple les systèmes de reconnaissance biométrique, puisqu'il y a des systèmes de reconnaissance de la voix. Alors que justement, vous nous aviez dit que c'était comparable aux empreintes digitales. Exactement. Oui, parce qu'on a une signature sonore qui nous est propre, une empreinte qui nous est unique, mais même ça, apparemment, dans 95% des cas, eh bien, la machine est capable de le reproduire. Il y a quoi, il y a combien de temps, Anthony, que vous nous aviez montré, alors, ce qui maintenant, à travers l'image, faisait que nos lèvres étaient capables de prononcer n'importe quoi. Exactement. Donc l'un couplé à l'autre. C'est ça, en fait c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on couple ces deux outils-là, celui qui permet de, en gros à partir d'une image, d'une vidéo de Donald Trump par exemple, de lui faire dire n'importe quoi, c'est-à-dire que ses lèvres vont se synchroniser avec un texte qu'on lui écrit, et cet outil dont je viens de vous parler, qui lui va imiter sa voix, bah, on a une copie absolument parfaite. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de fake news en ce moment, en réalité on n'a encore absolument rien vu en la matière, il faut être clair. C'est-à-dire que vous aurez demain une vidéo qui apparaîtra sur votre fil Facebook, vous verrez Donald Trump qui parle avec sa voix, avec ses lèvres qui bougent, il dit je déclare la guerre à la France par exemple, ou n'importe quoi d'autre, et ce sera du faux évidemment, sauf que vous aurez beaucoup de mal à faire la différence. Voilà. Donc c'est à ce moment-là, vous ferez ce que tout le monde fera, c'est que dit BFM Business. Oui, voilà, et à ce moment-là, oui, on sera là pour vous dire non, en fait, non. Ça va redonner de la valeur, peut-être, effectivement, à notre métier. Mais moi, je doute là-dessus. Mais bien sûr. Aucun doute là-dessus. En tout cas, oui, absolument. Non, mais en tout cas, c'est le gros enjeu. C'est vraiment cette idée qu'on va vivre dans un monde où la frontière entre le vrai et le faux va devenir de plus en plus ténue, de plus en plus floue, et que avec ces outils-là, bah, ça va être excessivement compliqué. Mais ça veut dire que vous, parce que moi encore, je suis un saltimbanque, je peux faire n'importe quoi. Vous avez plus le droit à l'erreur, hein, Anthony. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Si nous, on se met à... Bien sûr. Et ben voilà, Anthony Morel.